tu utilises seulement 5% de la puissance de ton IA et je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Reste avec moi. Alors déjà, je ne vais pas passer par quatre chemins. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre Claude le chat, Claude Cowork et Claude Code. Je vais vous montrer comment les installer, à quoi ils servent et comment les utiliser très rapidement. Mais avant tout, je veux parler de ton parcours parce que je le connais. Tu étais sur ChatGPT en 2023, tu as fait des carousels avec, c'était sympa, ça a corrigé tes emails, tu pouvais lui poser des questions sur la cuisine, des questions personnelles. Après un moment, ChatGPT a commencé à devenir un peu lent, te donner de mauvaises réponses, c'était pas assez précis, tu devais parler avec lui plusieurs fois pour avoir le même résultat. Et pendant ce temps-là, tu as vu une nouvelle hype sur un outil qui s'appelle Claude, que tu vois à l'écran. Tu t'es dit, pourquoi pas le tester. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti prendre un abonnement et tu atterris ici sur le chat que tu vois à l'écran. Et c'était là ton erreur. Je préfère te le préciser tout de suite. Si tu utilises le chat de Claude, vaut mieux rester sur ChatGPT. Ça ne sert strictement à rien. Alors oui, le chat de Claude est un peu plus fort que ChatGPT dans la moyenne, mais en général, c'est quasiment la même chose. Donc, ta première erreur en allant sur Claude, c'est d'utiliser le chat. Si tu t'attends à une vidéo sur comment utiliser le chat de Claude, ce n'est pas la bonne vidéo pour toi, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment installer Cloud Cowork et Cloud Code, comment ils fonctionnent, c'est quoi la différence entre les deux, et à quoi pourrait servir l'un ou l'autre dépendamment de ce que tu fais. Donc avant de vous montrer comment les installer et les utiliser, on va parler de Cloud Cowork et Cloud Code. Alors, Cloud Cowork, c'est simple, c'est comme un agent administratif. Il va lire et modifier tes fichiers directement sur ton ordinateur, produire des Excel, PowerPoint, documents finis. Il peut travailler sur des tâches longues qui tournent toutes seules, donc entre guillemets ce qu'on appelle des tâches automatisées, et il peut travailler sur plusieurs sous-tâches en même temps. C'est-à-dire que tu peux lui demander de faire plusieurs choses en même temps et il peut les faire. Et l'avantage avec lui, c'est que tu valides avant qu'il agisse ou pas. Généralement, on choisit tous la méthode la plus simple, on fait en sorte qu'il accepte le tout. Le verdict avec Claude Cowork, c'est que c'est ton assistant qui bosse pendant que tu fais autre chose. C'est idéal pour le travail de bureau. Maintenant, Claude Code. Alors, Claude Code peut faire tout ce que fait Cowork. Donc, l'idée derrière tout ça, et l'idée que je vais apporter à la fin de cette vidéo, c'est que si vous voulez vraiment apprendre l'IA et l'utiliser à 100% de ses capacités, vaut mieux aller avec Claude Code. Il y a une courbe d'apprentissage dans les deux cas. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose en termes d'interface. Donc, quitte à utiliser quelque chose de similaire, pourquoi ne pas prendre ce qui est le plus puissant et le plus rapide à utiliser? Et dans ce cas-là, c'est Cloud Code. Donc, avec Cloud Code, vous pouvez avoir un accès complet et total à votre ordinateur et donc vos projets. Si vous voulez créer des sites, des outils, automatiser tout ce qui est en rapport avec votre travail, votre vie quotidienne, ça peut travailler sur des dizaines et des dizaines de fichiers en même temps. Et ça peut littéralement remplacer des employés, que ce soit pour le marketing, la recherche, les automatisations ou le développement d'applications. Et c'est grâce à Cloud Code que tout le monde peut devenir un développeur à partir de zéro et sans aucune connaissance technique au préalable. J'ai envie de vous parler d'une chose rapide. Cette interface que vous voyez ici, je l'ai créée avec Cloud Code en moins de 2 minutes. Je lui dis, écoute, je vais créer une vidéo sur YouTube pour faire un comparatif entre Claude le chat, Claude Cowork et Cloud Code. Je veux que tu me crées une interface rapide pour expliquer ça aux gens qui vont voir la vidéo. Et il m'a fait cette interface. Donc si vous voulez faire des présentations au travail ou des trucs beaucoup plus poussés que ça, vous pouvez avoir ce genre de résultat très facilement avec Cloud Code. Maintenant, on va faire un comparatif exact sur ce que ça peut faire et ça ne peut pas faire. Donc, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas parler du chat. On s'en fout. Si vous utilisez le chat, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Allez sur ChatGPT et la vie sera belle pour vous. Maintenant, on va parler de Cowork versus Cloud Code. Alors, les deux peuvent répondre à une question simple, peuvent lire et modifier vos fichiers, peuvent travailler sur des tâches longues en autonomie. En termes de Excel, PowerPoint, documents, tout ce que vous voulez, les deux font un très bon travail dessus. Maintenant, lancez des commandes sur votre ordinateur. Alors peut-être que ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas un background technique. C'est ce qui vous permet de passer à l'étape suivante en termes d'IA. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas lancer les commandes par vous-même. C'est l'IA qui va lancer les commandes dépendamment de ce que vous lui donnez comme tâche. Et l'avantage avec Cloud Code, c'est que ça a un accès total sur votre ordinateur. Alors attention, Cowork commence à devenir un peu plus puissant au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, Cloud Code fait ça de la bonne manière. Alors autant utiliser Cloud Code. Construire des sites, apps et outils. Donc avec Cowork, c'est assez basique. Et avec Cloud Code, vous pouvez littéralement
construire un site web, une application, un site web applicatif, une application mobile, sans aucune connaissance technique au préalable. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à le faire, vous pouvez rejoindre mon school qui est en lien en dessous de la vidéo. Je vous montre comment faire du marketing, comment créer des applications, comment automatiser toute votre vie de A à Z avec Cloud Code. Donc si ça peut vous intéresser, le lien est en dessous de la vidéo. Maintenant, donnez un accès total à vous, à vos outils du quotidien. Donc tout ce qui est Drive, Gmail, Slack, Outlook, tout ce que vous voulez. Cowork vous donne un accès qui est pas mal déjà, mais c'est un accès en lecture, généralement. Ce qui veut dire qu'il va vous donner accès, certes, à voir vos emails, à votre Drive, à votre calendrier, mais vous ne pourrez pas envoyer d'email, ce qui est quand même assez important. Le but, c'est d'avoir une interface où on gère tout, et c'est ça la puissance de l'IA. Alors Quark fait déjà un très beau travail sur ça, mais avec Cloud Code, vous passez à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous pouvez directement envoyer des emails automatiquement sans passer par Gmail ou Outlook ou quoi que ce soit. Équipe d'agents en parallèle. Donc si vous voulez travailler sur plusieurs agents, avoir une équipe qui travaille pour vous H24, évidemment, vous allez le faire avec Cloud Code et pas avec Cowork. Donc tout ce qui est tâches planifiées automatiques, donc c'est des tâches répétitives que vous voulez automatiser, vous pouvez faire ça via Cowork et Cloud Code aussi. Mais idéalement, vous avez compris un peu où je veux aller, c'est d'utiliser Cloud Code pour tout et d'apprendre à utiliser Cloud Code. Parce que si vous apprenez Cloud Code, passer à Cowork par la suite, ce sera très simple pour vous. Maintenant, où ça vit? Donc tout à l'heure, je vous ai montré le chat de Claude. Le chat de Claude, c'est une interface web, donc c'est un site web, mais Cowork et Cloud Code, ça va vivre sur votre ordinateur, sur un dossier local. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Alors maintenant que vous avez vu les différences entre les trois, on va passer à l'installation de Cloud Code et Cloud Cowork et vous allez voir que c'est pas du tout sorcier et que c'est très simple à faire. Vous allez aller sur la page d'Anthropic que vous voyez ici à l'écran et vous allez tout simplement cliquer sur Download. Donc vous allez télécharger le Cloud sur votre ordinateur. Moi j'ai un Mac, si vous avez un Windows, c'est exactement la même chose. Donc une fois que vous appuyez sur Download, ça va télécharger automatiquement le fichier d'installation. Vous allez cliquer dessus et faire l'installation. Et une fois que l'installation sera faite, vous allez avoir accès à cette belle interface que vous voyez ici. Cette interface, c'est l'interface bureau desktop de Cloud. Et là, vous avez accès au chat, à Cowork et à Cloud Code que vous voyez ici à l'écran. Maintenant, je ne vais pas vous parler du chat parce que ça ne sert à rien. Si vous utilisez le chat, il y a plein de défauts. Votre conversation ne va pas être sauvegardée, Claude ne va pas se rappeler de vous, vous ne pouvez pas revenir au même endroit et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on est là pour apprendre à utiliser l'IA à 100% de ses capacités. Alors pour s'y faire, on va soit utiliser Cowork ou Cloud Code. Maintenant pour Cowork, ici vous avez plusieurs options. Donc vous avez la partie projet, vous avez la partie artefact. Donc c'est pour créer un visuel de quelque chose. Par exemple, si vous voulez avoir un visuel tous les jours de tous les emails qui sont rentrés la veille, ça va être via un artefact. Ça sert à ça les artefacts. Ici vous avez la partie scheduled. Donc cette partie-là, c'est pour des tâches automatisées. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc si vous voulez automatiser une tâche, ça va être à travers Scheduled. Ici, vous avez Dispatch. Alors je vais vous donner un exemple concret avec Dispatch. Dispatch, ça vous permet d'avoir accès à Cloud Cowork et Cloud Code à partir de votre téléphone. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec un client, vous avez pris un café et vous devez faire une réunion dans 3 semaines. Donc vous devez lui envoyer cette fameuse réunion. Vous prenez votre téléphone, vous faites un message vocal à Cloud Cowork ou Cloud Code et vous lui dites: écoute, j'ai eu un café maintenant avec Patrick, mon client, et on a une réunion dans 3 semaines. Je veux que tu l'ajoutes dans mon calendrier et que tu lui envoies une invitation directement. Et voilà, c'est fait. Donc ultimement, Dispatch, ça permet de relier le téléphone et votre ordinateur pour utiliser Cloud Cowork et Cloud Code. Et ensuite, vous avez la partie Customize. Alors, Customize ici, c'est pour ajouter des skills qui sont des compétences qu'on va apprendre à Cloud Code et Cloud Cowork ou des connecteurs. Donc les connecteurs, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure. Donc si vous voulez connecter Cloud à vos outils comme Gmail, Slack, Google Calendar ou d'autres outils, vous pouvez le faire à travers les connecteurs. C'est une manière très simple de le faire et très facile. Donc pour connecter Cowork ou Cloud Code à un outil externe, c'est très simple. Vous allez aller ici dans Ajouter. Vous allez chercher le connecteur que vous voulez ajouter. Par exemple, Canva. Vous appuyez ici. Ça va directement vous rediriger vers Canva. Vous autorisez. Une fois que c'est fait, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de Canva. Une fois que c'est fait, donc vous allez revenir sur cette interface et le connecteur de Canva devrait apparaître ici. Donc comme vous le voyez ici, Canva, c'est toujours sur Connect parce que je ne l'ai pas connecté.
Mais du coup, si je le connecte, le statut sera similaire au statut qu'on a ici. Maintenant, le dernier aspect de Cloud Cowork dont je vais parler, c'est le fait que Cloud Cowork et Cloud Code travaillent sur un dossier local. Ça veut dire quoi un dossier local? Ils ne sont pas sur le web, ils sont sur votre ordinateur. Et c'est aussi la raison pour laquelle Cloud Cowork et Cloud Code se rappellent de l'historique de vos conversations. C'est parce que tout est stocké localement sur votre ordinateur. Et c'est ça la puissance du tout. Donc pour commencer à travailler avec Cloud Cowork ou Cloud Code, vous allez simplement créer un nouveau dossier sur le bureau. Vous l'appelez ce que vous voulez. Je vais l'appeler Cloud Test. Et vous allez ici, vous choisissez le dossier que vous venez de créer et vous appuyez sur Open, ouvrir. C'est tout. Alors moi, je suis déjà dans mon dossier que j'ai appelé My Brand et à l'intérieur, il y a tout. Donc mes informations, mes clients, avec qui je travaille, mes réseaux sociaux. Donc vraiment, Claude connaît tout de ma vie et ça me permet d'agir de manière beaucoup plus simple avec lui et d'avoir de meilleurs résultats à chaque fois parce qu'il apprend de lui-même. Maintenant, si vous voulez donner un accès total à votre ordinateur, je vous conseille de le faire parce qu'avec Cloud Cowork, il y a quand même des limites qui sont mises de la part d'Anthropic. Vous allez aller ici et vous allez appuyer sur Act Without Asking, donc qui est la deuxième, qui veut tout simplement dire autoriser Claude à faire tout ce qu'il veut sans demander la permission. Et si vous voulez qu'il demande la permission à chaque fois, ça va être la première. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir par rapport à Cloud Cowork. Maintenant, on va parler de Cloud Code. Alors, si je m'en vais sur Cloud Code, vous allez voir que ici le menu est à peu près similaire. Donc, vous avez des artefacts, vous avez la partie Customize où vous pouvez ajouter justement des skills et des connecteurs au même titre que Cloud Cowork. Et vous avez ici autre chose qui s'appelle routine. Alors les routines, c'est des automatisations, mais que vous allez stocker dans le cloud de Anthropic, qui est la compagnie qui a créé justement Cloud Code. Alors c'est quoi la différence entre les routines que vous voyez ici et justement la partie scheduled que vous voyez ici? Alors il faut savoir que pour la partie scheduled, c'est une tâche qui doit être c'est une tâche automatique que vous pouvez lancer, mais à une condition, c'est que votre ordinateur soit allumé. Donc si votre ordinateur est éteint ou qu'il y a un problème avec la connexion ou quoi que ce soit, la tâche ne va pas se lancer. Alors qu'avec routine, peu importe ce qui se passe, la tâche va se lancer. Je vais vous donner un exemple concret. Vous voulez scraper une liste de 2000 emails de clients potentiels. Vous lancez le scrapping la nuit. Donc chaque soir, vous avez Claude qui va aller sur des sites et il va aller scraper des emails. Si vous faites un setup de cette automatisation sur routine, peu importe ce qui se passe, ça va fonctionner. Alors que sur la partie schedule task, s'il y a un problème de connexion, si votre ordinateur n'est pas allumé, il n'y a plus de batterie, etc., la tâche ne va pas fonctionner. C'est la seule différence entre les deux. Alors attention, les routines sont limitées sur Cloud Code. Dépendamment de l'abonnement que vous avez le droit entre 3 à 25 routines. Donc 3 routines, c'est 3 automatisations et 25, c'est 25. Alors il y a d'autres moyens d'automatiser le tout en ligne, je vous montrerai ça dans notre vidéo, mais en attendant, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Alors c'est exactement ça la différence entre Cloud Cowork et Cloud Code. Vous pouvez directement commencer à chatter une fois que vous avez créé un dossier et lui dire n'importe quoi, et il va comprendre. Maintenant, vous avez sûrement vu des gens parler de terminal. Alors c'est quoi un terminal et c'est quoi la différence entre un terminal, Cloud Code, Cloud Cowork, etc. Alors un terminal, c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Et pourquoi certaines personnes utilisent ça pour utiliser Cloud Code? Alors c'est simple, c'est que de base c'est des développeurs et au départ l'idée c'était de pouvoir travailler sur plusieurs sessions en même temps. Mais maintenant c'est plus très utile et on va pas se mentir entre nous, l'interface que vous voyez ici n'est pas très attrayante. Donc idéalement, si vous débutez, vous allez commencer à travailler sur l'interface desktop que vous avez téléchargée. Maintenant, à quoi ça ressemble Cloud Code sur le terminal? Je vais vous montrer. Si je lance Cloud Code, là, il va me demander de faire confiance à ce folder. Je vais autoriser le tout et c'est à ça que ressemble Cloud Code. Brièvement, si je veux parler avec Cloud Code, c'est juste un chat. Ça n'a pas à vous faire peur. Donc ici, j'ai accès au chat et je peux lui dire ce que je veux. Salut, comment ça va? Et vous voyez en bas que j'ai un chat. Si je lance ça, il va me répondre ici. Salut Samy, ça va bien, merci, prêt à bosser. Et toi, ça va? Sur quoi tu veux qu'on avance aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais aller un peu plus loin et je vais vous montrer sur quelle interface je travaille personnellement et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est un terminal. Il y a plusieurs défauts avec le terminal. Déjà, c'est une interface simple, elle n'est pas très belle, et puis on s'en lasse vite. Honnêtement, ça sert à quoi de jouer avec cette interface si
justement, on a accès à l'autre interface de Cloud Code que vous voyez ici. On est d'accord, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant. Maintenant, je vais vous montrer une interface qui n'est pas forcément très belle, mais qui est quand même assez utile, qui est une interface IDE ici. Et vous pouvez voir justement le prompt que je lui ai lancé tout à l'heure, qui m'a créé justement le design que je vous ai montré des comparatifs entre Claude le chat, Claude Cowork et Claude Code. Et là, il m'a dit si tu trouves le fond trop chaud crème et que tu préfères un blanc plus pur ou l'inverse, un gris très clair, dis-moi et j'ajoute en 2 secondes. Je vais vous montrer les capacités justement de Claude Code dans un petit moment. Mais avant ça, je vais vous expliquer c'est quoi. Alors ça, c'est Cursor. Donc c'est un IDE qui est une interface de développement. Ça peut faire peur, mais encore une fois, le principe est le même. C'est un chat qui est ici et c'est la même chose que Claude Cowork, Claude Code ou le terminal. Salut, ça va? Et j'appuie sur Entrée et il va me répondre. C'est exactement la même chose. Alors pourquoi me compliquer la tâche et aller sur l'interface sombre qui n'est pas belle pour cette partie ici? Donc ici, c'est tous mes dossiers, sur mes clients, sur ce que j'ai stocké, sur tout le travail que j'ai fait. Cette partie-là, on ne la voit pas souvent quand on est avec Cloud Code que vous voyez ici. Alors, il va faire le travail, il va créer les dossiers, il va sauvegarder le tout, mais vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait derrière. Alors que avec l'IDE, qui s'appelle Cursor pour le coup, je vous mettrai les liens de téléchargement sous la vidéo, vous pouvez voir ce qu'il fait sur la gauche. Donc ici, c'est tout simplement des dossiers. C'est tout. Donc j'ai des dossiers par rapport à ma communauté School, qui est en lien dans les commentaires. J'ai des dossiers par rapport à mon agence IA. J'ai des dossiers par rapport à mes SaaS. J'ai des dossiers par rapport à mon entreprise, des tests, des skills, tout et n'importe quoi ici. Et je peux voir quand il crée quelque chose. Et j'ai envie de vous montrer un petit exemple de comment j'ai fait mon setup. Et vous pouvez avoir le même setup de votre côté de manière très très simple. Alors Cloud Code connaît toute ma vie, de A à Z, que ce soit mes dépenses, mes problèmes, mon travail, mes clients, ma communauté, mes réseaux sociaux. Et ça devient tellement puissant que dès que je lui demande quelque chose, il peut me créer tout et n'importe quoi dépendamment de mon objectif. Maintenant, mon objectif, c'est cette vidéo sur YouTube. Et là, il me demande si je préfère un blanc pur. Alors, pour vous montrer un exemple concret, ça va pas être beau niveau design, mais je vais lui dire que je veux quelque chose de complètement différent et on va voir ce qu'il va faire. Aussi, il faut savoir une chose, c'est que je n'écris plus depuis un bon moment à Cloud Code. Je lui parle et ça avec Whisperflow. Je vous mettrai le lien en description de l'outil. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais c'est incroyable, ça fait gagner énormément de temps. Je peux travailler sur plusieurs choses en même temps et c'est génial. Donc, regardez ce que je vais lui dire maintenant. Alors, je n'ai pas trop aimé le design que tu m'as donné. Je veux que tu changes complètement le design, que ça soit un design un peu plus futuristique, avec des boutons dynamiques qui changent de couleur et que ça soit justement adapté au public que je veux viser. Donc voilà, j'ai dicté le tout, j'envoie avec entrée et là, Claude va travailler. Maintenant, vous pouvez voir ici qu'il est en train de se concentrer, en train de comprendre le prompt que je lui ai donné pour le transcrire en code. Ici, vous voyez que c'est du code. Et moi, j'ai pas besoin de comprendre ce qu'il a fait ici. On s'en fout. La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est le résultat visuel qu'il va me donner. Donc, normalement, dans un petit moment, ici, il y a un nouvel onglet qui va apparaître. Et justement, ce sera Claude qui aura modifié cet onglet précédent et qui va me donner quelque chose de nouveau par rapport à ce que je lui ai donné. Alors, le résultat peut être mauvais parce que là, je voulais juste vous impressionner, vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler et comment je travaille avec Claude. Je lui dicte des choses et il le fait. Et c'est aussi simple que ça. Ça consiste en ça, mon travail tous les jours, que ce soit avec mes clients, pour mes réseaux sociaux, avec ma communauté school. C'est tout simplement dicter à mon IA qui me connaît parfaitement et qui va me donner les résultats que je veux par rapport à mon objectif. Donc là, il est en train de travailler sur le tout derrière. Comme je lui ai donné quelque chose d'un peu plus compliqué, il va aller faire des recherches par rapport à ma communauté, à ce que je veux viser, à ma stratégie, et il va me donner un résultat. Alors bien sûr, le premier résultat peut être mauvais, mais plus Claude vous connaît, plus il va vous donner un bon résultat. Et plus il vous donne un résultat qui est bon, plus à partir de ce résultat, vous pouvez créer des skills. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en attendant, on va rester sur ça. Et voilà, donc en moins de 3 minutes, il m'a créé justement un autre design. Alors je vais pas vous mentir, j'aime pas trop le design, mais vous arrivez à voir que c'est complètement différent de ce design. Et il m'a suffi d'un prompt vocal pour qu'il me crée le tout. Donc je vous laisse imaginer la puissance. De manière visuelle, c'est quand même pas mal. Regardez, si je fais passer ma souris ici, on peut voir que la carte derrière, elle bouge un peu, les couleurs sont différentes. C'est quand même pas mal. J'aime pas le design, mais c'est pas mal, on va pas se mentir. Ça, avant, ça prenait des heures pour un développeur. Et maintenant, je peux le faire en moins de 2 à 3 minutes avec Cloud Code.
Là, le design a complètement changé. Regardez les couleurs ici. Et regardez, le bouton est en couleur, c'est beau. Si je clique ici, il va sûrement se passer quelque chose. Voilà, là, il m'a emmené en haut. Si j'appuie sur voir les trois niveaux, il va emmener ici. Si j'appuie sur comparer d'un coup d'œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'emmener sur ce troisième tableau. Donc, c'est un tableau interactif. Je peux littéralement envoyer le site web en ligne maintenant. Et voilà, j'ai un site web à vie qui est quand même pas mal et qui donne une comparaison entre les trois. Et j'ai fait ça juste avec un prompt. Et voilà, donc là vous avez la différence entre les trois. Je vous conseille fortement de commencer avec Cloud Code que vous voyez ici, parce que c'est le plus simple en termes d'interface visuelle, et c'est exactement la même chose que Cowork ou le chat, en termes de facilité. C'est simple à utiliser. Vous allez ici, vous parlez avec l'IA, et ça vous donne une IA beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide et beaucoup plus compétente. Alors pourquoi ne pas le faire? Ne passez pas votre temps avec le chat. Interdiction de faire ça, il faut aller avec Cloud Code. Et puis par la suite, vous pouvez utiliser un IDE et un environnement de développement ou autre chose, il n'y a aucun problème. Mais en attendant, j'ai hâte de vous voir utiliser Cloud Code de la bonne manière et à bientôt pour la prochaine vidéo.